Assalamu alaikum, j'espère véritablement que Kulshi Labas. Il y a aussi de nombreux textes considérés comme comptant des contradictions. Par exemple, Allah était censé avoir envoyé des avertisseurs à tous les peuples. À 10-47, il écrit à chaque communauté un messager. Et pourtant, Mohammed est censé être envoyé à un peuple qui n'a jamais eu de messager auparavant, selon la sourate 28-46 et d'autres. Et il prétend qu'avec ce type de formation, il va nous donner du travail. J'allais donner du boulot pour tout l'été au collectif. Mais tu ne nous donnes aucun travail. Tout ce que tu dis, c'est du réchauffé. Si Allah a envoyé des messagers à chaque peuple, et si Abraham et Ismaël sont venus construire la Kaaba... Abraham et Ismaël sont spécifiquement censés avoir visité la Mecque et construit la Kaaba. En sorte qu'il y a eu des avertisseurs en Arabie avant la venue de Mahomet. Comment le Coran peut-il dire que les Arabes n'ont jamais reçu d'avertisseurs avant Mahomet? Bon, eh bien, c'est très nul. Regardons ensemble. À gauche, nous avons par exemple des versets qui nous disent que les Arabes ont reçu des avertisseurs. Par exemple, Abraham, Ismaël, Hud, Salih, alayhim as-salatu wassalam. Ou bien chaque communauté a reçu un messager. À droite, nous avons des versets qui indiquent que les Arabes n'ont pas reçu d'avertisseurs, mais c'est spécifié avant le prophète alayhi salatu wassalam. Donc on parle bien du temps du prophète alayhi salatu wassalam. Donc avant lui, les Arabes et puis leurs pères, etc. n'ont pas reçu d'avertisseurs. On ne parle donc pas de plusieurs milliers d'années auparavant. Donc oui, les Arabes ont reçu des avertisseurs, mais c'était il y a des milliers d'années. On peut donc dire que avant le prophète alayhi salatu wassalam, il n'y a pas eu d'avertisseur, il n'y a pas eu de prophète. Pourquoi? Parce que ça faisait longtemps. Entre Ibrahim alayhi salam et le prophète alayhi salatu salam, il y a plus de 2000 ans. Maintenant, regardons un autre verset du Coran. Sourate 5, verset 19. Ô gens du livre, notre messager, Mohammed alayhi salatu salam, est venu pour vous éclairer après une interruption des messagers. Entre Jésus et Mohammed alayhi salatu salam, il y a seulement 6 siècles. Afin que vous ne disiez pas, il ne nous est venu ni annonciateur ni avertisseur. Ici, après une interruption de 6 siècles, eh bien les gens du livre pouvaient dire on n'a pas eu d'avertisseur. Pourtant, ils ont eu des prophètes, ils ont eu Moïse, ils ont eu Jésus, ils ont eu Ibrahim alayhi salam. Mais étant donné qu'il y a eu une interruption de seulement 6 siècles, on considère qu'ils n'ont pas eu d'avertisseur. Mais que dire ici? 2000 ans. Non mais je sais pas si c'est clair là, parce que quand on propose des formations de ce type-là, c'est quand même honteux. Regardez bien. Ici, interruption de messager, bah c'est comme si tu n'en avais pas eu. Pourquoi? Parce que ça fait longtemps. Longtemps, c'est quoi? C'est 600 ans. Mais là, c'est plus de 2000 ans. Ça va pas bien dans votre tête, les gars. Donc finalement, dans votre tête, il y a quoi? Des contradictions. Bon, maintenant, si on faisait comme eux, on va prendre la Bible. Jean chapitre 10, verset 8. Jésus dit, tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais selon le même Jean, qui c'est qui est venu avant Jésus? Je vous laisse réfléchir. Moïse. Et Moïse, il a écrit à propos de Jésus. Donc qui c'est qui a témoigné en faveur de Jésus? C'est un voleur et un brigand selon le verset ici. Abraham, Moïse, Isaac, Jacob, David, tous sont des voleurs et des brigands parce qu'ils sont venus avant Jésus. Voilà comment réfléchissent ceux qui mettent leur cerveau en off. Contradiction. À moins de faire travailler un petit peu le cerveau et de se dire non, Jésus ne vise pas tout le monde, il vise des imposteurs qui sont venus avant lui, de son temps, etc. Bon, maintenant, si on prend le commentaire de la Bible à noter, ça va pas très bien se passer pour ces gens-là. Pourquoi? Parce que ici, les mots avant moi sont omis par 9 majuscules, plus de 100 minuscules, père de l'église, etc. Il y a des centaines de manuscrits où ils ont supprimé avant moi, parce que ce verset-là, finalement, bah, il a posé plus de problèmes que prévu. Il y a des gens, ils ont dit, mais c'est pas possible. Avant moi, Jésus, il peut pas parler comme ça des prophètes. Donc, ils ont supprimé. Contradiction. Regardons le commentaire de Dom Augustin Calmet. Il nous dit, mais ces paroles, avant moi, manquent dans un très grand nombre d'exemplaires grecs, etc. Ils auraient été retranchés dès les commencements de l'Église. Pourquoi? Parce qu'il y avait une secte chrétienne qui se basait sur ce verset pour rejeter les prophètes de l'Ancien Testament. Mais non, mais attendez, c'est incroyable. Ce verset-là, il a tellement posé de problèmes aux gens qu'il y avait une secte chrétienne. Ils utilisaient ce verset littéralement pour rejeter les prophètes comme Moïse. Donc il y a des chrétiens qui faisaient pas partie de cette secte, qui ont supprimé dans une centaine de manuscrits avant moi, comme ça ils lèvent la contradiction apparente. Mais pourquoi vous cherchez des contradictions dans le Coran? On a à boire et à manger dans votre Bible. Au final, vos formations nous montrent clairement que c'est dans la Bible qu'il y a des contradictions et que la Bible peut facilement être falsifiée. الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا